Bonjour et bienvenue à la source d'être et libre. Merci d'être là avec moi, merci de ta confiance. Comment me faire connaître? Comment en vivre? C'est souvent des questions que j'entends. Tu te sors peut-être d'un épuisement, d'un burn-out en tant que salarié ou d'une vie professionnelle vide de sens. Trop de pression, plus en lien avec tes valeurs, tu subissais. Tu fais le choix, ou tu as fait le choix, de te lancer dans l'entrepreneuriat pour transmettre tes valeurs, tes convictions, rendre le monde meilleur dans le pourquoi tu fais ce que tu fais. Eh bien, en partant de cette intention, cet objectif, parfois ça ne suffit pas pour en vivre. Et souvent d'ailleurs. Comment est-ce possible? Eh bien, tu as choisi un domaine d'activité dont tu t'es formé et dont tu as acquis des connaissances, des compétences qui viennent souvent compléter tes talents, tes passions, finalement tes expertises. Tu as investi dans ce domaine d'activité, ton métier. Mais tu as un autre métier. Oui, entrepreneur. Si tu ne considères pas ton autre métier entrepreneur, comme tu considères ton domaine d'activité spécifique, alors le cheminement peut être très compliqué. Souvent, tu vas t'informer, prendre des conseils via Internet, tout ce qui est gratuit, offert, et tu ne vas pas forcément beaucoup plus loin. Peut-être parce qu'il est urgent pour toi d'aller sur le terrain, aller plus vite pour avoir des clients plus vite, avoir un chiffre d'affaires vite. Mais si c'était facile que cela, ça se saurait. Mais tu n'inventes rien et finalement personne t'attend. Je dis souvent, prends ta place pleinement. Souvent, dans ta quête d'information, tu es surinformé, tu entends tout et son contraire, qui peut t'amener à te perdre, t'éparpiller et finalement ne plus savoir quoi faire, quand, comment. Ça fait peut-être des semaines, des mois et peut-être des années que tu te consacres à piocher des informations pour savoir comment faire pour avoir plus de clients, les fidéliser, savoir communiquer, prospecter, les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et finalement, tu as amassé des conseils et au passage des injonctions. Tu dois faire ça. Il faut faire ça. C'est comme cela que ça se fait, ou que ça ne se passe, ou que ça ne se passe pas. C'est normal, c'est pas normal, etc. Une sensation que c'est bien plus compliqué que tu ne pensais finalement. Alors c'est l'ascenseur émotionnel, son lot de peur, d'angoisse, qui grandit chaque jour. Et toi? Oui, toi? Te rappelles-tu pourquoi tu as fait le choix d'être entrepreneur? Te rappelles-tu pourquoi tu fais ce que tu fais dans ton domaine d'activité? Ce qui t'anime, ce en quoi tu voulais rendre le monde meilleur? Alors tu as certainement encore cette flamme intérieure qui vibre, tu ressens l'envie de le vivre et de trouver ton équilibre. Et tu cherches malheureusement encore à savoir comment le faire, mais tu refais déjà ce que tu as déjà fait. Sur les réseaux sociaux, ce qui s'y passe, comment et qui, l'évolution des autres, tu te compares et tu te dis, et moi, pourquoi moi je n'y arrive pas ou peu? Pourquoi je suis fragile émotionnellement et que je n'ai pas cette sécurité intérieure, confiance en moi, et je vis dans la peur, l'angoisse. Finalement, tu perds de plus en plus confiance en toi. Tu as de plus en plus de doutes, d'interrogations sur ta capacité d'être entrepreneur parfois. Je suis trop timide, je n'ai pas les capacités, je procrastine à prospecter, je ne sais pas par où commencer, etc., etc. Tu te formes encore et encore dans ton domaine d'activité en étant persuadé que c'est parce que tu n'es pas assez experte dans ton domaine. Et où tu te réinscris à tout ce qui est proposé en offert gratuit pour t'approprier la casquette d'entrepreneur en te disant « cette fois-ci c'est bon, j'y vais et je m'y mets ». Mais qu'est-ce qui se passe? Le schéma se répète encore et encore. Tu es surinformé et ce que tu entends ne fait pas toujours résonance en toi. Alors tu es triste et de nouveau tu doutes. Ou tu mets les choses en place une à une avec des informations prises à droite, à gauche et rien ne fonctionne. Tu es épuisé, fragilisé, perte de confiance en toi, presque au bord du burn-out et tu le vis comme une fatalité parfois. Non, ce n'est pas une fatalité. Tu as investi dans ton domaine d'activité, dans tes formations pour acquérir des compétences, des connaissances qui sont venues compléter tes talents et tes expertises. Mais pour ton métier entrepreneur, tu as bricolé et pas considéré ce métier, qui pourtant est essentiel pour en vivre pleinement et pour vivre vraiment pleinement ta mission entrepreneuriale. C'est la synergie des deux qui fait la différence entre celles qui ont des clients et qui vivent de leur entreprise et celles qui en vivent peu
ou pas. Adopter la casquette d'entrepreneur, ce n'est pas du bricolage, mais bel et bien un métier. Ça s'apprend. Investir pour te former et construire ton entreprise avec des fondations, un socle solide, en lien avec l'être que tu es, tes valeurs, tes convictions et le pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est essentiel. Les étapes essentielles, et là je ne te parle pas de méthode de perlimpinpin, de méthode magique, ni de méthode tout court qui va te faire gagner des millions d'euros en quelques jours ou semaines. Ça n'existe pas, ça se saurait depuis tant. Mais du bon sens. Et cela s'apprend. Les étapes de construction de ton entreprise sont intimement liées entre elles et avec toi et te permettent de t'apporter une sécurité intérieure pour gagner confiance en toi, avoir foi en toi et en ton entreprise. Ça change tout. Quand tu es sur le terrain, tu ne prospectes pas. Tu gagnes en visibilité. Tu es en joie, tu transmets à tes prospects et tes clients dans la joie. Ton être dégage la belle énergie et tu rentres dans un cercle vertueux. Tu te libères pour être une entrepreneur libre, inspirante, impactante. Tu fidélises tes clients et tu attires des prospects chaque jour. Tu rentres dans ton équilibre de vie, celui dont tu aspires. Alors attention, tout cela n'est pas magique, on est bien d'accord. Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, mais bel et bien un engagement envers toi et ton entreprise. D'investir, d'apprendre, d'implémenter chaque jour avec un objectif de vie, un plan d'action et te mettre en action en te posant sur ce plan de vie petit pas par petit pas, mais passage à l'action. Tu es le reflet de tes actions. Pas n'importe quelle action, bien sûr, mais les étapes essentielles pour construire les fondations solides de ton entreprise. Alors, tout ça vient de toi. Rien ne vient du monde extérieur. Tout commence par toi. En joie d'avoir partagé cette nouvelle source d'être et libre. Sans mon public, je n'en serais pas là. Je t'embrasse.